Voilà, me revoilà. Je reviens vers vous pour finir mon ouverture de, de colis de ma popinette Marie-Hélène de la chaîne Poppy Marie. Donc, on en était resté ici et je vous avais dit c'est trop long à vous présenter, donc je recommence aujourd'hui. Voilà. Donc, elle m'a fait un mini-album éphéméra book. C'est-à-dire que elle a fait un mini-album enveloppe où on range tous les éphéméras, par exemple, d'un même thème. Je l'ai vu en vidéo, donc je sais qu'elle m'a fait un éphéméra book sur le thème de Noël. Et du coup, il doit y avoir dans les pochettes que je n'ai pas ouvertes et que je n'ai pas vues encore et que je vais découvrir avec vous, il doit y avoir plein de choses pour Noël. Donc ce sera utilisé, vous pouvez vous en douter, à Noël prochain, bien qu'il y a certaines choses qu'on peut utiliser un petit peu dans chaque fête ou au fil de mes envies, parce que je suis capable de scraper Noël au 14 juillet. Donc voilà, ça me gêne pas du tout. Elle m'a fait un... Alors, j'ai un problème, c'est que elle m'a mis des fleurs séchées, dont une immortelle. Et l'immortelle a la fâcheuse tendance à perdre Tais-toi, Masca, à perdre ses pétales. Ce que je vais faire, je vais certainement la laquer. Parce que, vous voyez, il en manque déjà un petit peu. Je vais laquer pour qu'elle garde tout. Voilà. Sinon, elle a fait une couverture avec un tissu tout doux, tout doux. Je ne sais pas comment elle l'a fait. C'est un tissu puisque il est bien, il est bien retourné et caché. Voilà, bon, le voilà, il est retourné. Donc c'est bien un tissu. Ça ressemble à... C'est pas plus épais que de la feutrine, mais c'est très doux. Là, elle a mis un éphéméra, justement. Là, elle a mis de la cordelette en jute, un gros bouton, une fleur et un petit ruban. C'est splendide. Voilà. Un éphéméra, elle a découpé une feuille de livre, un ruban et la composition de fleurs séchées. C'est absolument divin. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà, elle a fermé son... Alors derrière c'est uni et elle a posé deux œillets roses et elle a fermé par un délicieux ruban multicolore, parce que je vois au moins 3 couleurs. Donc tricolore pour l'instant, mais peut-être qu'il y a d'autres couleurs plus loin, je ne sais pas. En tous les cas, il est magnifique, on dirait du tulle. Et il est coloré en dégradé comme ça. Et j'adore ça. J'adore ce ruban. Il est vraiment très beau. Bon, j'enlève les pétales là. Hop. Et on va démarrer. Donc, il s'ouvre comme ceci. Et vous voyez qu'elle a fait un... Enfin, je vous envoie hein, évidemment vers la vidéo qu'elle est en train de nous concocter, puisque j'ai vu tout à l'heure, avant de tourner, que la première partie de l'album Enveloppe, elle vient de le commencer, donc je pense que c'est celui-ci. Quoi qu'il en soit, je vous envoie vers sa vidéo. Poppy Marie, alias Marie-Hélène. Voilà. Donc, oh, j'ai cru que ma caméra ne fonctionnait pas. Donc là, elle a fait une pochette. Toutes les enveloppes ont été réalisées par elle dans des papiers d'une collection que je ne connais pas. Celui-ci, je le connais pas, donc je sais pas. Ça, il me semble reconnaître du papier. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, elle a fait une pochette. Tout est maté avec du papier scrapbooking. Et elle m'a mis ici
un magnifique papier à scraper qui est absolument génial, vieilli, verdi, c'est super joli. Là, elle m'a mis des imprimés qu'elle a fait, je suppose. Mais regardez ça, pour un junk, c'est génial. Il est déjà plié en deux. C'est absolument cool. Là, de même. Et vous voyez, ces papiers, c'est pas forcément Noël, quoi. C'est pas parce qu'il y a du sapin que c'est Noël. Ça peut être l'hiver. Et puis, les sapins, il y en a toute l'année. Si on va à la montagne. Hein. Même chez nous. Donc, ici... Elle a fait elle a imprimé une feuille avec, ou alors elle a fait une feuille avec plein de partitions qu'elle a photocopiées. Quoi qu'il en soit, c'est un papier absolument génial. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la petite pochette qui se trouve ici. Et on va commencer avec la première enveloppe. Donc elle l'a fermée avec une fleur qu'on rentre, on rentre dedans, voilà, et pour que ça s'ajuste, elle l'a coupé avec son ciseau cranteur. Donc là, elle m'a mis pareil, avec tout ça, je peux faire un junk Noël l'année prochaine sans problème, quoi. C'est des papiers cartonnés, un petit peu, donc je vais remettre au fur et à mesure. Donc, elle m'a mis des bandes de papier, toujours pareil, de papier cartonné. Mais alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu ces papiers-là, mais alors, ils sont super beaux. Voilà. Là, une autre avec... ouais, c'est tout sur le thème Noël, mais c'est génial, c'est super. Là, une feuille de papier imprimé. Je voudrais bien les remettre. Voilà. Là, un papier cartonné, encore une bande avec des étiquettes. Alors tout ça, ça peut être découpé à la demande, à la longueur que l'on souhaite. C'est cool, quoi, c'est vraiment cool. Et là, deux autres. Voilà. Et ça, enfin bon, j'arrête pas de le dire, hein, mais pour une scrapeuse, c'est du trésor, hein, de découvrir le contenu de pochette comme ça qu'on sait, et on sait qu'on va pouvoir les utiliser, on a déjà dans sa tête quoi faire avec. Enfin, en tous les cas, moi, ça me donne plein d'envie, plein d'idées. Si je les utilise pas maintenant, si je décide de mettre tous mes trucs de Noël dedans, avec ceux que Marie-Hélène m'a envoyé, je vais le faire d'ailleurs, je vais en mettre à l'intérieur, et parce que j'en ai aussi, et quand je vais redécouvrir ça, quand j'aurai envie de scraper Noël, c'est du trésor, pour nous. Voilà. Là, on a des étiquettes, mais c'est splendide. Splendide. Voilà, à découper. C'est des tickets. Là, encore une feuille avec une impression. Là, une feuille avec une impression. Elle les a en plus détourées et c'est génial. Là, elle m'a mis carrément une enveloppe à terminer. Et à l'intérieur, elle m'a mis les pochettes. Donc, j'ai tout pour faire un... J'ai absolument tout pour faire un junk. Ah, mais c'est moi qui fais bouger la table. C'est pour ça que ça saute, ma caméra, là. J'espère que ça va pas trop être handicapant, parce que je ne vous cache pas que j'ai envie de le faire en une prise, et je ferai sans doute pas de montage pour celui-ci, pour cette vidéo-là, donc j'aimerais bien que ce soit bien du premier coup. Donc je remets, hop,
Je passe à la suivante. Toujours la même fermeture. Ça, c'est absolument extraordinaire. Là, encore un Merry Christmas. Là, elle m'a fait des tags. Ah, mais je vous dis, je suis refaite. Je peux faire un chunk que avec ce qu'elle m'a mis, avec tout ce qu'elle m'a envoyé. Les tags, les tags, les tags. Non, mais c'est géant. Merci beaucoup. Hein. Je te jure, c'est... Enfin, vous savez, vous, et elle aussi, elle sait, Marie, Hélène, que c'est un trésor. C'est... En plus, on n'a pas toutes on trouve pas toutes les mêmes choses à imprimer, on va pas sur les mêmes liens, et de ce fait, on découvre toujours de nouvelles choses. Et ça, c'est des tags déjà cartonnés. On peut faire du journaling derrière. C'est absolument extraordinaire. Là, une pochette toute pliée comme il faut pour la glisser dans un junk. Non, mais t'as travaillé comme une malade, quoi. C'est génial. Et je suis en train de me dire que on envoie ce genre de choses avec tout ce qu'il y a à mettre dans le junk. On envoie à côté des tissus, des dentelles, des choses comme ça, et des feuilles pour faire les pages. Et ça fait un kit junk, mais c'est absolument génial. Donc, des tags de façon différente. Voilà. Un petit pain d'épices, enfin un bonhomme en pain d'épices. Il y en a deux. Avec des lignes, donc on peut faire recto verso du journaling. Ah non, c'est génial, génial. Merry Christmas. Celui-ci, on l'a vu tout à l'heure. Celui-ci, il est splendide. Vraiment génial. Celui-ci, n'en parlons pas. Et là, on en a des plus grands. Alors, encore Noël en anglais. Là, les poupées, les jouets. Voilà, une pub. Ici, une autre pub de Noël. Même chose. Ça, ce sont des papiers. Donc, ça, je suis sûre qu'elle a imprimé et qu'elle l'a découpé pour moi. Elle aurait pu plier juste les feuilles et je me débrouille. Mais non. Elle a fait ça en grand. Elle a tout découpé. Voilà. Tout ça, c'est sur des feuilles, donc à mettre sur des petites cartonnettes ou à coller directement sur les pages du junk ou du December Daily. Enfin voilà quoi. On a quand même un panel de possibilités d'utiliser toutes ces choses et elle sait bien que j'en ferai bon usage. Enfin, en tous les cas, je te promets que j'en ferai bon usage. Les chiffres pour le calendrier de l'Avent, différemment découpés, le 18, le 22, le 10, voilà. Là, on a un tag cartonné, une petite cartonnette. Là, un autre tag. Là, le reste des chiffres. Donc, voilà. Ils sont tous comme les plaques de porte. C'est génial. Le 1, la naissance de ma petite fille, le 1er janvier. Voilà. Le 1er janvier à 0h13. Voilà. Ambre est née le 2, le 23, le 20 décembre, mon anniversaire, le 13, 17, 8 et 3. Voilà.
Alors, on continue avec les tags, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Je les regarde avant quand même. Regardez ça. Ça, ce papier écossais, là. Moi, j'en suis amoureuse de ce papier. Le papier arlequin, même chose. Les flocons. Il y a même les encoches pour faire, pour les découper à la perforatrice. C'est incroyable. Incroyable. Là, elle m'a fait des petits mini livrets. Voilà. Un autre. Ça, c'est super, ça. Voilà. Un petit oiseau. Un autre petit oiseau et une petite fille. Là, la famille au grand complet. Puis ces photos vintage, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est excellent, ça. C'est tellement beau. Puis j'ai l'impression que tout est assorti. Donc, je peux... Voilà, j'ai pas besoin de me tracasser. J'ai tout pour mettre dans mon junk de l'année prochaine de Noël. Oh, le train. J'adore. Masca, tu m'ennuies. Alors ça, c'est des onglets, tout prêts aussi, à être collés. Là, une petite fille vintage. Là, des bannières. Des belles bannières. Et les deux dernières petites photos. Oh, ça bouge encore là. Voilà. Donc, voilà. Il me reste plus qu'une pochette à voir. Ce sont les feuilles de la fin. Masca, tu m'ennuies. Tu m'ennuies vraiment. Et elle m'a fait encore une pochette de fin et les pages pour mettre dans le junk. Donc c'est un kit junk journal. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, même impression, mais lignée. Voilà. Et ancré, hein. Ancré aussi. Hein. Il fallait pas se gêner. Hein. Là, les baies de Noël. Les étoiles et les bonhommes pain d'épices, les gâteaux. Voilà. Et une magnifique feuille. Donc, voilà, j'ai tout. J'ai plus qu'à y rajouter des feuilles vieillies au café. J'ai tous les embellissements. Et j'ai l'éphéméra book qui me permet de mettre, chaque fois que je trouve quelque chose sur Noël, de vite aller le ranger pour l'avoir au moment venu. Le moment venu, quand on en a besoin, on ne sait plus où c'est. Ben là, on le saura. Donc voilà, sont magnifiques. Et je vous mets la vidéo pour que vous alliez voir, parce que je crois que c'est ça qu'elle est en train de faire. J'ai pas été encore le voir, mais je vais y aller d'ici peu. Voilà, la première partie. Et du coup, comme ça n'était pas suffisant, elle m'a mis une surprise. Poppy, ma Poppy, je trouve que tu exagères. Tu exagères beaucoup. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais. Donc, elle m'a fait une magnifique pochette avec un cerf. C'est un sticker. 2 éphéméras vintage. Elle m'a marqué surprise ici avec des petites étiquettes avec des numéros. J'adore ça. Friends, amis. Et elle a même mis un apron noir dessous. Tout ça sur une feuille craft
avec du foil en triangle et c'est génial. Voilà. Donc elle aussi, elle fera partie du junk. Et elle m'a fait, mais elle est pas bien. Alors, ma précieuse Popinette, que je débarque dans ta balle pour t'y présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte un tas de petits moments de bonheur. Je t'embrasse fort, ta Poppy. C'est génial. C'est génial. Regardez ça. Alors, je peux vous montrer, hein, parce qu'il n'y a rien de... Et c'est écrit sur du vintage, enfin, sur du papier vieilli. J'adore son écriture. Là, une bande de papier avec les chiffres. Une petite étiquette à l'ancienne, comme quand on était à l'école. Une bande de papier avec les champignons et des papillons. Excusez-moi. Derrière, alors ce tag, c'est une cartonnette, quoi. Hein, alors je pense que le fait d'y coller des choses la renforce. Là, elle a mis un mètre ruban, un ticket avec des petites demoiselles d'un autre âge, mais que j'adore, un papillon. Là, elle m'a mis un nid avec des œufs d'oiseaux. Voilà. Dessous, elle a maté avec une feuille de journaling qu'on trouve, je sais pas, c'est un éphéméra. Elle a mis un apron papier blanc. Et là, elle a mis un œillet, enfin c'est un œillet fantaisie qui est absolument génial. Elle a attaché tout ça avec un anneau bronze, une pince griffe, et là, elle a mis, alors, du ruban comme ça, du ruban comme ça, marron, du ruban, je continue sur le marron, pailleté, marron, du ruban avec des flèches et des cœurs marron. Ensuite, elle a mis une dentelle crème, de la laine pilou rose, rose poudré. Là, elle a mis un ruban laine élastique. Ça, c'est le retour de l'autre que je vous ai montré. Elle a, bien sûr... Je crois que j'oublie quelque chose là, non? Si, voilà. Ici, elle a fait un bijou. Elle a accroché, je ne sais pas quoi. Ah ben si, elle l'a accroché à la griffe, un petit grelot. Et là, elle a fait un bijou avec des perles plates, des perles rondes, magnifiques, qui sont très lourdes. Voilà. Bon, ben voilà. Donc je suis allée ailleurs parce que j'avais pas assez de lumière dans mon atelier, donc j'ai pas la première partie. Mais bon, si vous l'avez regardé, vous avez vu toute cette balle de folie, ce colis absolument extraordinaire. Enfin voilà, c'est Noël après l'heure, c'est Noël après Noël, ou Pâques avant Pâques, ou la Saint-Valentin. Enfin bon, je vous dis, je suis ravie, contente. Moi, je suis en train de préparer le sien. J'espère qu'il lui plaira autant que le sien m'a plu. Quoi qu'il en soit, il n'est pas prêt. Hein. Il va falloir être très 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 patiente parce que j'ai plein de choses sur le feu et j'ai ma petite fille qui me prend un petit peu de temps quand même parce que sa maman, elles sont allées à l'hôpital 3 jours parce que la petite avait des problèmes de lait et depuis qu'elle est revenue, ben, elle a changé de lait donc elle prend du poids maintenant, mais
mais le lait, il faut qu'elle s'y habitue et elle fait des colères, des coliques, enfin bon voilà, je vous en passe et des meilleurs. Donc ma fille est un petit peu éreintée, fatiguée, voilà, je la soulage, je vais m'occuper de la petite le temps que je l'ai dans les bras, elle au moins, elle l'a pas, et voilà. Donc, et vous savez qu'un bébé à 15 jours, c'est prenant quand même, voilà. Donc, en tous les cas, t'inquiète pas, enfin t'inquiète pas, je sais que tu t'inquiètes pas, ça va venir, ça viendra quand ça viendra, mais sache que je le prépare avec minutie. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que là il faut que je fasse un truc pour ma fille, je le ferai peut-être avec vous, il faut que je fasse une carte de condoléances et je la ferai peut-être avec vous aussi. Voilà, je sais pas, ça c'est pas sûr, mais au moins le truc de ma fille, elle veut un livret pour mettre ses ordonnances, donc je le ferai avec vous, et puis après j'ai plein d'autres idées, mais il me faut le temps. Voilà, je vous dis ciao ciao et à très bientôt.